Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Le Seigneur Jésus agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. L'Église est l'objet d'un débat passionné. Certains y adhèrent avec ferveur. Pour eux, toucher à l'Église, c'est toucher au Christ. Il faut pourtant distinguer la foi en Dieu et en Jésus-Christ de la foi en l'Église. Le croyant se donne à Dieu, au Christ, et cette foi se vit en Église. Mais on ne se donne pas à l'Église. D'autres refusent l'Église pour eux, elle n'a rien à voir avec le Christ. Pourtant, c'est bien l'Église qui a écrit les livres de l'Évangile. Ils ne sont pas tombés du ciel. Et c'est par l'Église que l'Évangile reste une force de vie spirituelle et morale. Il ne faut pas, bien sûr, idéaliser l'Église. Elle n'est pas le miroir parfait de l'Évangile. Mais il faut reconnaître que par l'Église, l'Évangile demeure la parole du Christ adressée aux hommes d'aujourd'hui. Il est évident que l'Église n'est pas à la hauteur de l'Évangile. Cette part d'humanité a les lourdeurs et les avantages de toute organisation humaine. Au-delà des apparences, la foi découvre des secrets invisibles. Dieu est là, le Christ est là, dans cette Église, cette assemblée, cette paroisse. Les chrétiens et les juifs croient malgré les impressions contraires que Dieu agit et parle dans l'histoire. Les chrétiens croient que le Fils de Dieu a pris visage d'homme en Jésus de Nazareth. Dans la logique de cette foi, le chrétien croit que Dieu et le Christ habitent et agissent parmi les hommes, et particulièrement, pas seulement dans ce groupe humain que l'on appelle Église. Le Nouveau Testament retentit d'un grand débat. Le salut, le bonheur du croyant sont-ils dans la foi en Dieu ou dans la pratique de la loi divine? Certes, les deux sont liés, mais l'apôtre Paul insiste sur la foi, Jacques et Matthieu sur la pratique, Galates 3.2 et Jacques 2.14. Le débat est éclairé par la belle histoire de Marthe et de Marie, Luc 10, 38-42. La meilleure part est d'être assis aux pieds du Seigneur et d'écouter sa parole. Ce qui nous sauve, commente l'apôtre Paul, c'est la confiance inconditionnelle en la promesse de Dieu à la manière d'Abraham, espérant contre toute espérance. Romains 4, 16, 25. Cette confiance absolue en Dieu donne force, paix et goût d'aimer. Romains 5, 1, 11. Mais cette foi doit impérativement se traduire en actes. Seuls les actes enracinent la foi dans la vie. Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, est comparable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé, il est allé profond et a posé les fondations sur le roc. Une crue survenant, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Luc 6, 47, 49. Une église, une paroisse, une assemblée se doit d'avoir beaucoup d'occupations. Et tout doit se résumer à 3 préoccupations. Écouter, annoncer la parole de Dieu. Vivre selon l'Évangile. L'âme d'une communauté chrétienne est la foi qui naît de l'écoute de la parole. Romains 10, 17. Le premier souci d'une assemblée, d'une communauté, d'une paroisse est d'écouter, de méditer, d'annoncer la parole de Dieu en toute occasion favorable. La conviction de base est que Jésus-Christ est d'aujourd'hui. Il agit, pardonne, nourrit, ici et maintenant. Toutes les rassemblements, toutes les assemblées sont des rencontres avec le Père, par le Fils dans l'Esprit. L'idéal d'une communauté chrétienne est d'imiter Dieu, incarner ici et maintenant sa tendresse, sa miséricorde, sa volonté d'un homme debout et libre. Une communauté, une assemblée chrétienne cherche avec les hommes et femmes de bonne volonté à faire un monde plus conforme à la volonté de Dieu et de Jésus.